bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Réaliser avec vous un tuto pour une éponge lavable et réutilisable que vous pourrez garder plus longtemps qu'une éponge traditionnelle et ça fera du bien à la planète. Donc dans le zéro déchet, j'aime beaucoup puisqu'on peut utiliser plusieurs fois tout ce qu'on va créer et c'est lavable, donc du coup on pourra le laver et le réutiliser ensuite. Alors n'hésitez pas à partager et à liker. Si vous souhaitez me laisser un petit commentaire pour qu'on puisse communiquer ensemble, ça me ferait plaisir. Et faites-moi voir toutes vos créations, ça serait super. Donc, on est parti, ça commence. Alors, pour le matériel, on aura besoin de 2 tissus. Alors, moi j'ai choisi les mêmes, hein, mais de l'autre côté, vous pouvez mettre de la toile de jute, un effet un peu grattant. Vous choisissez vraiment ce que vous souhaitez comme tissu. Donc, 2 tissus. Donc, ils sont prêts à l'emploi. Je les ai mis endroit contre endroit. Comme ça, je mets mon gabarit dessus. Donc, le gabarit, il fait 15 de long sur 10 de hauteur. Donc, c'est un gabarit pour éponge lavable. Voilà. Donc, après, il faut un ciseau, la machine à coudre, ou vous pouvez très bien la réaliser à la main, c'est comme vous le souhaitez, un coupe-fil, baguette chinoise ou baguette de batterie pour moi, épingle ou pince, c'est vous qui décidez ce que vous êtes à l'aise avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Le fil assorti pour machine ou à la main, ça va nous servir aussi à refermer l'ouverture qu'on va laisser. L'aiguille pour refermer l'ouverture avec un point invisible, elle est ici. Un stylo qui s'efface à la chaleur. La ouate de rembourrage, elle est là. Et le ruban ou étiquette va être facultatif. C'est comme vous le souhaitez. Moi, je vais mettre ça. Un petit ruban bleu, blanc, rouge. Après, vous avez des rubans comme ça aussi. Vous pouvez utiliser vraiment tout ce que vous avez envie. Donc, on a tout le matériel et on est prêt à commencer. Alors, j'ai déjà tracé mon gabarit 15 par 10. Je mets ça de côté. Je découpe. Voilà. Je fais tous les côtés. On aurait pu très bien les laisser comme ça, coudre à 1 cm, puis découper ensuite. Hein. Ça, c'est vraiment comme on le sent, en fait. On fait vraiment comme on le sent. On se fait plaisir. On fait comme on veut. Voilà. Donc, en bas, il faudra laisser une ouverture. Je vais laisser une ouverture en bas. Je vais mettre mes petits repères ici. Et ici. Et ensuite, on continue des autres côtés. Donc maintenant, si vous ne sentez pas de coudre comme ça en live, moi je vous conseille de prendre une règle et de tracer 1 cm, 1 cm, 1 cm. Et ensuite, vous avez à suivre juste pour essayer de coudre de plus en plus droit. En fait, vous allez progresser à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Même si vous vous ratez, c'est pas grave. Au contraire, plus on se rate et mieux on réussira après. Parce qu'il faut forcément se tromper. On ne peut pas apprendre quelque chose sans se tromper. Ah, j'ai failli oublier. Donc, si vous souhaitez mettre un petit ruban, moi, je le plie comme ça, en 2.
je vais enlever les petits bouts qui dépassent et je vais le mettre ici. Alors, on prend le milieu, on prend ici, donc on est à 10, donc on prend 5. Donc, je prends mon stylo et je me mets un petit trait ici. Ne vous inquiétez pas, il est effaçable à la chaleur. Et ensuite, je mets homogènement des deux côtés. Et là, je fais passer mon tissu au-dessus et je mets ma pince. Si vous le sentez mieux avec des épingles, vous pouvez. Voilà. Donc là, maintenant, on va coudre tout autour. Nous voilà à la machine. Donc, on part à partir de notre repère d'ici. 1 cm. 1, 2, 3, 4. En arrière, 1, 2, 3, 4. Encore un peu. Et on avance. On tourne. On tourne. On tourne et là on arrive sur notre étiquette. Donc moi je prends ma petite pince comme ça et j'appuie là-dessus. Comme ça je vais aller au plus près. Voilà. Ah bah alors là on peut, une fois qu'on est dessus, on peut faire 4 avant, 4 arrière, 4 avant, 4 arrière, solidifier tout ça. On va arriver sur notre deuxième repère, le repère de fin. Voilà. On n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Voilà. Donc, on est là. On va couper les 4 extrémités, comme ça. Voilà. Ici, ça sera notre ouverture. Donc, on coupe tout autour. Ce sera mieux d'utiliser ça pour qu'il y ait moins d'épaisseur. Donc maintenant, on retourne. On glisse notre doigt, on fait comme ça, et on ressort de l'autre côté. Hop. Comme ça, il est préformé. Puis après les autres, on le fera. Hop. On retourne au maximum à la main.
Voilà. Donc là, on peut aller donner un petit coup de repassage. Une fois que c'est fait, on revient. Et là, on prend la ouate. Et on va aller directement dans les coins. Parce que les coins, il faut les remplir avant tous, avant tout le reste. Voilà, on le pousse un petit peu. Hop. Ah, ça commence à prendre forme. Là, il n'y en a pas beaucoup là. Alors on enfonce, on enfonce, on enfonce, on enfonce. Donc elle est assez, non, un petit peu là, par ici. Et voilà. Donc la fermeture, elle est là. On met on tire bien comme ça. Et la deuxième. On pourrait très bien faire une piqûre tout autour à la machine. Mais tout autour, parce que sinon ça ferait bizarre. Puis là, on va prendre notre aiguille. Avec le fil. Faites-en deux ou trois pour être sûr que le nœud il s'en aille pas une fois à l'intérieur de l'éponge. Voilà. Une fois que c'est fait, vous coupez ce qui dépasse. Vous prenez votre aiguille et l'ouverture ici et vous piquez bien au dernier point. Comme ça, vous rentrez. Voilà, c'est fait. Là, vous pouvez enlever ça, ça va vous gêner sinon. Et là, vous prenez 5 millimètres. Tirez. Pareil, vous mettez à la même hauteur, vous voyez, vous mettez à la même hauteur. Et vous piquez aussi 5 millimètres. Et vous faites ça tout le long. Là, c'est pareil, vous repiquez ici. Hop. Là, ici.
passez de l'autre côté. Vous faites comme des escaliers en fait. Il faut le faire plusieurs fois et vous verrez. C'est pas là, juste en face. On prend bien sur l'arête. À notre avant-dernier point. Dernier point. Et là, on repasse dans le point où on a été. On passe dans le point où on a été. Et là, en fait, vous laissez la boucle se faire. Et vous passez votre aiguille dedans. Et vous serrez. Vous repassez encore une fois. Parce qu'il faut que ce soit un petit peu costaud quand même. Et là, moi j'aime bien faire 1, 2. Ah. Donc ensuite, vous pouvez aussi, une fois que vous avez passé comme ça, vous pouvez très bien mettre ça tout de suite là. Comme ça, je ne le perds pas parce que c'est une aiguille et avec les petits chiens, il se pourrait qu'ils les avalent. Il y a des chiens qui ont avalé des aiguilles. Hein. Voilà. Donc là, je fais mes nœuds à la main. Hop. J'en avais fait 2 avant, ça fait 4. Je pense que ça va aller. Voilà. On coupe. Là. Regardez, elle est pas belle cette petite éponge là. Voilà, donc maintenant, voilà. Après on coupe tous les petits fils. Là on voit qu'il y a un petit fil là, on n'hésite pas. Hein. Avec le coupe-fil c'est plus précis, ou un ciseau de broderie. Ben voilà, notre éponge lavable réutilisable 0 déchet est faite. Donc vous pouvez l'utiliser pour faire le ménage, pour faire la vaisselle, et vous pouvez même l'accrocher. Bah, j'espère que ça vous a plu, que vous allez réaliser plein d'éponges, que vous allez être contente de vos réalisations et que vous allez progresser. Et surtout, ne vous découragez jamais. C'est pas grave si par exemple, là, vous n'auriez pas réussi à faire la fermeture invisible, c'est pas grave. Faites-le à la machine, étant donné que c'est pour vous au début. Mais toujours essayez. Et même faites-le directement à la couture invisible et puis repassez dessus, jusqu'à ce que ce soit comme vous le souhaitez. Mais il faut en fait, le secret c'est qu'il faut être régulier. Et en fait, c'est comme ça qu'on progresse. Parce qu'on peut pas être... c'est comme si on faisait du sport demain, on va 3 heures à la salle de sport, et puis après on n'en fait pas pendant 3 mois ou 4 mois, donc ça sert à rien. Vaut mieux en faire 10 minutes par jour, mais c'est régulier, c'est tous les jours, que de temps en temps. Donc voilà, bah, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une excellente journée à tous, et n'hésitez pas à me taguer vos créations, et puis bah, ça me fera plaisir, et dites-moi en commentaire bah, ce que vous avez envie, posez-moi les questions que vous voulez, et à bientôt, au revoir, et merci encore.